Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Bienvenue à tous, une nouvelle fois, ravi de te retrouver. C'est un peu bizarre de te dire ça parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on vit ensemble. Ces derniers temps, on ne s'est pas quittés en Non, fait. c'est vrai. Ma femme m'a quand même dit tu passes plus de temps avec Tony qu'avec moi. Mais franchement, la semaine dernière, on est ensemble parce qu'on va vous faire le débrief puis on va prendre le temps pour cette émission. Ouais, c'est important qu'on prenne le temps justement de débriefer ce nouveau départ, les retours qu'on a eu et ce qu'on a vécu. Bah ouais, parce qu'on a fait en fait le premier épisode du coaching intensif Nouveau Départ. Notre première session de coaching intensif sur 2 jours. Où on a été ensemble donc jeudi, vendredi. Samedi, on avait la soirée de Noël des Gentlemen Investisseurs où tu étais présent avec Ben, avec toute la team GI parce qu'on est ensemble sur les coachings investissement de la parenthèse indépendance des Gentlemen Investisseurs. Et aujourd'hui, on est lundi et on est ensemble pour enregistrer cette émission et ça me fait très plaisir. Cette émission que vous verrez le 6, mais voilà, on enchaîne, on se quitte plus. On a tellement de beaux projets ensemble et ravi de les partager avec vous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle émission. On a eu des très jolies questions. On en a sélectionné 2 parmi les retours que vous avez. Pourquoi ces 2-là, vous verrez, c'est parce qu'en fait, elles vont parler à tout le monde. On vous fera un petit point sur les prochains événements, sur ce qu'on vous a réservé à Noël, sur les prochaines sorties et les prochaines dates. Mais je te laisse la parole, je te laisse présenter. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu veux attaquer ? Moi, je propose qu'on revienne un peu sur le premier coaching intensif Nouveau Départ, parce que c'était quelque chose qui était important pour nous, justement. C'était notre première session. On avait 10 participants. Ça a eu lieu d'ailleurs ici, dans l'enceinte du bâtiment de ton escape. Pour que vous sachiez, ça a eu lieu juste derrière ce mur. C'est ça. Et c'était quelque chose qui était important pour nous et ça a été 2 jours vraiment exceptionnels. C'est le moins qu'on puisse dire en fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai fait des retours en story derrière. J'ai dit mais fallait être là, fallait le vivre en fait. C'était, on n'en doutait pas trop. La seule chose sur laquelle on n'avait pas la main, c'est l'implication de tous les participants. Et moi, personnellement, ça a dépassé mes attentes dès le départ. Tout le monde a compris l'importance de l'implication, de tout lâcher. C'était 2 jours qu'ils avaient choisi de vivre avec nous, qu'ils avaient investi en temps, en argent. Et ce qu'on a vécu, c'était formidable. J'en profite pour tous vous remercier, parce que j'imagine que vous allez regarder l'émission publique. Donc merci encore à vous tous pour la qualité de votre participation, pour votre implication. Merci vraiment du fond du cœur pour vos retours. Ça m'a vraiment beaucoup touché. On a eu des retours, franchement, j'avais les poils qui se hérissaient. Vraiment. Donc merci pour ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à partager en commentaire, à communiquer, parce qu'on a eu plein de gens qui nous en ont parlé samedi. Alors, comment ça s'est passé, qui ont envie. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience. De toute façon, vous allez la partager avec nous, parce qu'on vous attend. On attend la mise en application de tout ce qu'on a vu. Mais voilà, n'hésitez pas à parler de votre expérience en commentaire. Pour que les gens soient rassurés, parce que forcément ça inquiète un peu. Bien sûr. Mais quand on voit ce qu'il en ressort avec des parcours de vie très différents, chacun ses casseroles, chacun ses réussites, et vraiment non, c'était pour moi ça n'a pas de prix ce qu'on a vécu, c'était tellement fort. Et encore une fois, je te le redis, et de le vivre avec toi. C'était vraiment fantastique et moi j'étais aussi content de le vivre avec toi parce que c'est quelque chose qui était important pour moi aussi, ce premier coaching Nouveau Départ. Moi ça marquait aussi un tournant parce que sur Une vie de liberté, mon podcast, je montre beaucoup de choses dedans. Je parle de beaucoup de sujets qui me passionnent. Forcément, il y a des sujets qui sont très développement personnel, il y a des sujets, je m'inspire toujours de mon histoire. Moi je pars toujours de mon histoire sur Une vie de liberté. Il y a des sujets aussi qui sont plus investissement. Et là où je suis très heureux, c'est que les gens venaient pour du dev perso, pour des problématiques de dev perso. Ça a été vraiment au centre des choses, où tout part de ce qu'on fait dans la vie. Moi, je le dis souvent sur l'investissement, quand on est à la parenthèse indépendance, par exemple, si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas bien dans ce que tu veux faire, si t'es pas clair sur tes objectifs, si t'es pas en phase avec toi-même, c'est difficile d'aller plus loin. Et finalement, quelque part... ou impossible. C'est quasiment impossible. T'avanceras. Mais avec quel sens ? Bien sûr. Et tout part de ce dev perso. Et donc, tout part du mindset en général. Vous verrez, on fera certainement des émissions. On pensait même à des formations sur l'entrepreneuriat. Ce qu'on explique, c'est que toute réussite
dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, elle n'est liée qu'à une seule chose, c'est l'homme ou la femme qui va porter le projet. Et du coup, il faut vraiment être raccord avec soi-même, être rempli de confiance, se sentir légitime et savoir bien définir un objectif pour l'atteindre. Bien sûr. Et donc là, j'étais heureux parce que tout le monde est venu avec ses problématiques de dev perso. Et la deuxième chose qui était importante, c'est que chacun se livre, en fait, parce que on pourra jamais aller aussi loin dans l'accompagnement, dans tout ce qu'on peut faire. On va aussi loin que la personne, en fait, s'ouvre finalement. Et là, nos 10 participants ont vraiment joué le jeu. L'effet coaching de groupe, je sais que ça en inquiétait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Oui, mais moi, je veux du suivi individuel. Est-ce qu'on aura le temps d'aller assez loin ?» Et finalement, dès les premières minutes de la première matinée, on a ouvert ce premier coaching comme ça, avec Fab, en fait, en racontant notre histoire, y compris les choses qu'on ne dit pas dans un podcast. Les choses difficiles qui ont marqué notre vie, qui nous ont aussi amené à s'ouvrir, justement, à découvrir la PNL. Et voilà, on s'est un peu foutu à poil aussi. Exactement. Et pour le coup, vraiment à poil. Et ça donne aussi le ton. Et voilà, tous nos participants, eux aussi, ont donné du coup énormément. Et ça fait des synergies parce que j'en ai beaucoup parlé de cette phrase pendant tout le coaching en disant que les hommes se différencient par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Je crois que c'est Karl Lagerfeld qui avait dit ça. Bon, à vérifier. Hein. Je vous fais confiance en commentaire. T'as eu un truc de référencement? Je l'ai vu. Parfait. Pam. Cela étant dit, Karl Lagerfeld ou pas, c'est tellement vrai et ça c'est tellement vérifié. Exactement. Parce que on avait des hommes, on avait des femmes, on avait des costauds, des gens qui avaient des métiers différents. Et finalement, quand on referme la porte, qu'on se dit que ce qui est à nouveau départ reste à nouveau départ et que tout le monde s'ouvre, en fait, on n'est pas si différents du tout et on rencontre tous les mêmes problématiques. Et ce qui a marqué beaucoup et ce qui nous a fait sourire et en même temps qui nous a émerveillés, c'est que chacun disait « Putain, mais en fait, je me reconnais dans toi. Ah, mais ça aussi, je me reconnais dans toi. » Et c'est pour ça que nous, on y croit fermement. Justement, ces coachings de groupe limités, hein, c'est pour ça qu'on limite de 8 à 12 personnes en fonction des cas, en fonction des profils, en fonction des histoires de vie. Mais ça a été tellement enrichissant. Et je veux même rajouter un point, parce qu'on dit on a eu des hommes, on a eu des femmes. Une des plus belles récompenses pour nous, c'est qu'on a eu quasiment que des hommes. Et encore une fois, les gars, je vous remercie pour votre courage, parce qu'il faut prendre son temps et se dire, on pourrait croire, et il y en a plein qui me l'ont dit samedi en disant « Ah ouais, vous avez eu plus des hommes ?» On pourrait croire que c'est éventuellement peut-être plus féminin, de se poser des questions. Et là, on a eu vraiment on a eu 9 gars et une femme, une femme magnifique aussi qui a été touchée par cette sensibilité chez les hommes. Et voilà, rendez-vous compte que ça touche tout le monde et que c'est vraiment un choix et un engagement que vous prenez envers vous pour vraiment donner un nouveau virage à votre vie. Et c'est vraiment les 10 qui sont partis nous ont dit. Et c'est très beau ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qui nous a touchés. Quand on a parlé de Nouveau Départ, s'il y a beaucoup de femmes qui nous en ont parlé sur le coup, qui nous ont dit que ça les intéressait. Et effectivement, on s'attendait à avoir un groupe peut-être ou plus homogène. Et on a eu beaucoup d'hommes. Et parfois, c'est plus compliqué pour les hommes de parler de ce qu'ils traversent parce que la société, elle nous dit « Sois fort, faut pas que tu pleures. Un homme, ça affronte ses problèmes. » Ce qui est passé est passé, avance. Et en fait, ça fait du bien aussi pour les hommes de pouvoir exprimer leurs problèmes, exprimer ce qu'ils ressentent dans un cadre de confiance, voilà, où on est dans un huis clos, tous ensemble, où il n'y a pas de jugement. Et derrière, d'y apporter des réponses. Et c'est là où je suis aussi plus fier de nous. Et on peut le dire, je suis très, très heureux de ce coaching, qu'on l'ait fait ensemble, qu'on ait pu partager tout ça, parce que c'est ce que j'ai aimé avec la PNL, parce que je l'en ai parlé pendant ces 2 jours, mais moi, j'ai vu beaucoup de psy. J'ai commencé, j'avais 12 ans quand je suis rentré en 6e, tu vois, de voir mon premier psy. J'en ai vu dans le reste de ma scolarité. J'en ai vu quand j'étais dans ma rat race, que c'était infernal, tu vois. Et avec ce sentiment que toujours un psy, alors je suis désolé s'il y a des psys qui me regardent, vous m'en voudrez pas, les amis, mais j'ai eu des gens qui, je pense, n'avaient pas réglé leurs propres problèmes. Donc, ils pouvaient m'emmener que jusque là où ils étaient allés. Et moi, j'avais besoin d'aller loin parce que je voulais vraiment être libre. Et d'avoir ce sentiment qu'on colle un peu un pansement sur une jambe de bois. Et après, je te laisse la parole, mais ce que j'ai senti entre nous deux et l'impact que ça avait, c'est cette légitimité. Alors toi, tu l'as parce que
tu as tout le bagage vraiment technique PNL. Moi, tu m'as formé, mais cette légitimité de l'avoir fait, en fait, d'avoir fait ce parcours, d'être vraiment libre dans sa tête. Et d'y être passé. Et d'y être passé. Et d'avoir souffert et de savoir quel était le chemin qui t'attendait. Ça ne veut pas dire que je ne redescends pas en compétences conscientes de temps en temps, mais voilà, une grosse partie du chemin qui est fait, et c'est ça qui est aussi très inspirant pour les gens. Ça les met en confiance parce qu'on est des preuves vivantes que c'est possible, en fait. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est ce que toi, t'avais marqué. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu retranscrire dans nos coachings intensifs en groupe. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on commence par notre parcours, ce qui a jalonné notre présence ici. D'une, pour mettre les gens à l'aise et leur dire, voilà, nous, on vous fait confiance. On se met à poil. À vous de jouer le jeu pour vous. Et aussi pour les rassurer en leur disant nous aussi entre guillemets on a bouffé de la merde on en était conscient et on a continué mais on s'en est sorti. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur a dit. On leur a dit en vrai on n'est pas des super-héros, on n'a pas de cap. Non. Donc si nous on l'a fait, vous pouvez le faire si vous prenez la décision de le faire et si vous prenez vraiment cet engagement envers vous-même. Et je ferai une dernière parenthèse. Je t'en prie. Les filles, on vous attend la prochaine fois. Par contre. Ah oui. Alors là maintenant, ça sera à vous de jouer le jeu, et d'être présente et de participer et de venir, parce qu'on soulignait le fait que ça soit des hommes, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Surtout comme tu disais, les questions qu'on a eues, on a eu peut-être plus de questions féminines. Voilà, à vous de jouer la prochaine. Et d'ailleurs, tu pourras annoncer les dates. Oui. On attend plus de filles. C'est ça, et exactement. Et je vais donner les dates, mais je voulais juste revenir sur ce que tu disais aussi. C'est un investissement, bien sûr, mais c'est un vrai investissement sur soi. Et tous nos participants nous ont dit qu'il y en a... Enfin, on a vu des véritables transformations, ne serait-ce qu'en 2 jours. Derrière, les gens, ils savent qu'ils ont le Patreon. Bien sûr, vous savez que Nouveau Départ, il y a une émission le premier mercredi de chaque mois qui est publique. Et le 3e mercredi de chaque mois, l'émission, elle est privée, elle est sur Patreon. Ils peuvent poser leurs questions sur Patreon. On y répond dans les émissions. Je te corrige. Vous devez poser vos questions. Devez vous poser vos questions. C'est votre suivi, c'est ce qu'on le dit à chaque fois. Là, ceux qui ont fait la session pendant 2 jours, on leur a dit, vous avez les outils. On a traité des cas concrets. C'est ce qui fait la richesse de ces 2 jours intensifs. C'est que certes, on revient sur les formations qu'on donne, parce qu'on revient sur la base, que tout le monde ne les a pas compris de la même façon, mais à chaque fois, c'est du cas concret. Tout le monde participe. Attends, mais moi, dans cette situation-là, on veut qu'ils repartent et que vous repartiez demain avec des réponses à vos questions pour pouvoir appliquer. Mais le chemin est long. Et du coup, dans l'application, vous allez rencontrer de nouvelles difficultés. Et le Patreon sert à ça. C'est votre suivi à vous dans l'émission privée où ils nous écrivent, ils nous disent OK, comment vous faites ça, comment vous faites ça. Et c'est pour ça qu'on les a challengés, les 10 qui sont partis, en disant les gars, là, on vous attend. Et c'est ce qui va être génial, c'est qu'ils ont les outils, ils ont le même degré de compréhension que nous par rapport à ce qu'on a transmis. Et on dit là, j'ai un point d'achoppement. Là, comment vous auriez vécu la situation? Là, j'arrive pas à trouver de nouvelles perceptions. Et je vais te dire, avant de donner les dates, on va même aller sur un point qui est aussi hyper important à mon sens, c'est que sous la dernière vidéo YouTube du mois de novembre, celle qui est sortie, il y a Yann qui était un participant de la parenthèse indépendance, qu'on salue, et qui nous disait... Qu'on a vu samedi. Yann. Qu'on a vu samedi. Et Yann nous disait les notions, il mettait en commentaire YouTube, les notions redescendre en compétences conscientes ou s'offrir de nouvelles perceptions sont assez abstraites. Et justement, et tu compléteras mon Fab, mais nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de voir du changement chez nos participants. De la même façon que sur le côté investissement avec la parenthèse, on s'engage et on pousse pour qu'il y ait un véritable changement et un gain financier. Ici, sur Nouveau Départ, le but, c'est pas de faire 2 jours, de parler de développement personnel, de repartir et qu'il n'y ait rien. C'est qu'il y ait un véritable changement chez les gens. C'est pour ça qu'il y a le Patreon derrière, c'est pour ça qu'il y a du suivi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a les formations et les missions privées. Forcément que dans l'émission publique sur YouTube, on va donner beaucoup de choses. Il y a peut-être des notions que vous ne comprendrez pas parce qu'on en parle, mais parce qu'elles sont un peu plus poussées. Mais l'idée, c'est pas de faire, je veux dire, une soupe pour aider un peu. C'est pour que ceux qui veulent aller plus loin, ça vous donne aussi envie d'aller sur l'émission privée, parce que sur l'émission privée, plus ça va aller, plus on sera pointu, plus on ira sur des points de détail, plus on ira précis. Voilà, c'est ça. Pour qu'il y ait un véritable changement. Mais je sais pas, tu veux sûrement compléter, mais alors, tu as compris ce que je voulais dire. J'ai rien à compléter dans le sens que ce que tu as dit était parfait. Et c'est exactement la retranscription parfaite de ce qu'on veut faire. J'illustrerai en disant, et moi ça m'a beaucoup marqué, c'est que nous, pendant ces 2 jours, on les a vus changer, presque d'heure en heure. Ouais. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est surtout que quand le lendemain, on refait un petit tour de table alors comment ça s'est passé, que les participants disaient « Non mais un tel,
toi, on t'a vu changer, limite physiquement. Ouais. On t'a vu changer dans ton vocabulaire. Et vous vous retrouverez. C'est pour ça que je dis, si vous pouvez participer, dire ah ouais, putain, c'est hallucinant comme on a pu changer en 2 jours. Et ça laisse présager de comment vous allez changer dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Non, mais complètement. Et donc voilà, en tout cas, c'est vraiment chouette pour nous parce que le but, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui... et on l'a vu encore à la soirée de Noël des Gentlemen, des gens qui ont fait la parenthèse, qui ont changé, qui ont pu avancer, cette reconnaissance. Qui ont fait nouveau départ. Hein. Et- Parce qu'il y en a qui ont enchaîné, et qui il y en ont a fait qui- 2 jours avec nous, ils c'est ont fait ça. un troisième soir. Mais quand on voit les changements, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait du bien aussi, parce que c'est dans nos valeurs, c'est important pour nous que ça ait de Moi, l'impact. c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est une des choses qui me fait lever le matin. On est bien d'accord. Donc, On en parle un peu. C'était important pour nous parce que vous allez dire bon, ok, les autres sujets seront. Vous inquiétez pas, il y aura des sujets très, très intéressants, très inspirants. On se permet de prendre ce temps parce qu'on a eu beaucoup de questions. On avait des questions en amont et maintenant qu'on l'a vécu, voilà, on veut vraiment vous partager ça pour vous affranchir de toute crainte ou de doute ou de questions que vous n'oseriez pas nous poser parce que vraiment ça se passe comme ça et c'est vraiment l'objectif de débriefer entre guillemets ce nouveau départ. Et d'ailleurs, les participants de Dernier Nouveau Départ, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez ressenti, ça nous ferait très plaisir. Et les dates, ce sera le prochain coaching Nouveau Départ, ce sera le jeudi et vendredi 1er et 2 février 2024. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez le lien sur nos Instagram, vous avez le lien sur le site AB Invest, vous avez le lien en description de cet épisode. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, on est là pour y répondre aussi. On sera ravis d'y répondre et vraiment, voilà, en termes d'organisation, en termes de contenu, si vous avez des doutes et vous avez des craintes, alors que vous êtes à 2 doigts de vous dire, allez, je me lance parce que c'est le cadeau que je vais m'offrir, surtout que, on parlera de cadeaux après, mais c'est la période de Noël, et, il faut se faire plaisir. N'hésitez pas, on est là pour ça, sachant que les places partent relativement vite, quand on l'a vu par rapport à la dernière session, et surtout gardez bien en tête qu'on se laisse la liberté pour un accompagnement optimal, justement de restreindre le nombre de places en fonction du parcours, en fonction des questions justement qu'on aura, parce que nous c'est du cas par cas, nous c'est du personnalisé et on veut traiter ces sujets pendant ces 2 jours. Donc voilà, prenez-vous à l'avance, posez-nous vos questions pour qu'on puisse tout booker et vous informer quand les places seront complètes. Yes. On a une nouvelle formation qui sort, mais je te propose qu'on en parle un peu plus tard, comme ça au moins. Puis on va faire tu gardes ça pour une petite promo pour Noël. Donc tu fais un petit peu de teasing. Là, je fais un peu de teasing. Avant de parler de la promo pour Noël, les méthodes de youtubeur. Vu que c'est vrai. C'est le watch time, tu sais. On en est là. Mais avant qu'on parle des promos de Noël, vu tu voulais parler de promos, est-ce qu'on les remercierait déjà pas pour le Black Friday? Alors, on peut remercier pour le Black Friday et puis après, on prendra quelques questions. Mais oui, déjà, effectivement, on a fait le Black Friday. On a décidé de jouer le jeu du Black Friday. Voilà. On s'est posé la question et on s'est dit, allez, on joue le jeu. Comme on n'aime pas non plus trop dévaloriser notre travail, et chez nous, la promotion, ça s'arrête à moins 20%, et c'est déjà bien. Et vous avez été hyper nombreux à jouer le jeu, donc un grand merci pour tout ça. Pour votre confiance. Encore une fois, on sait que... On en a conscience, il y en a qui nous le disent, oui, vous comprenez, on a envie, mais ça a un coût, les temps sont durs, on le sait, et c'est pour ça qu'on a décidé de jouer le jeu. Pour être tout à fait transparent, c'est même un peu grâce à Tony, parce que toi, t'es pas du tout pour les formations. Dans l'absolu, dans la façon dont je vois notre travail, et c'est ce que je fais sur mes autres structures, c'est que vous allez trouver ça très présomptueux, mais nous, c'est Apple. Apple fait pas de promo. Quand tu as la quintessence de ce qui se fait, on croit vraiment. En fait, on donne tellement de notre cœur et de notre temps. Oui. Mais j'étais quand même sensible à ces retours et on en a discuté avec Tony et Tony a fini de me convaincre. Et c'est pour ça qu'on voulait vous remercier d'avoir saisi cette occasion et on l'a vu clairement qu'il y en a qui devaient hésiter. Et compte tenu du nombre de formations qui sont tombées dans le voilà, on voulait surtout vous dire merci pour votre confiance. Et maintenant que vous avez franchi le cap, on vous attend, posez-nous vos questions, profitez-en. Ceux qui ont pris les formations, qui ne sont pas encore inscrits sur le Patreon, n'hésitez pas, c'est vraiment pas grand-chose et ça vous permet d'avoir des retours sur les formations, sur les questions que vous allez vous poser. C'est vraiment, vraiment, vraiment le but. Donc voilà, encore merci pour votre confiance et les autres formations arrivent, mais ça, je vais te laisser le présenter. Je t'ai peut-être coupé. Non, j'allais te dire, on en parlera à la fin. Je te propose qu'on prenne une question. On commence ? Bah oui. Allez, on attaque dans le vif du sujet. 2 questions encore une fois qu'on a choisies parce qu'elles reviennent très très souvent. Elles sont revenues pendant le coaching intensif.
On l'a souvent en individuel, on l'a eu justement par mail et sur YouTube. Donc, je te laisse lire cette première question. Donc, on a une question, c'est 2 questions d'Arthur. On a une première question d'Arthur qui nous dit « Comment arrêter d'être en colère contre soi-même » Vaste sujet. Est-ce que tu connais ça, toi, un petit peu? Je connais ça par cœur. Tu voulais commencer ou Non, écoute, moi, je peux dire quelques mots. Après, je te laisserai développer parce que tu as sûrement beaucoup de choses à dire. Je l'ai tellement vécu. Toi, tu l'as beaucoup vécu. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi beaucoup, surtout à mon époque, on va dire, rat race. Alors, c'est quand j'étais entrepreneur de travaux publics. Je rappelle encore, j'ai fait ça pendant 12 ans, de mes 25 à mes 37 ans. Et souvent, j'étais en colère contre moi-même. À l'époque, j'étais beaucoup surmené, beaucoup de temps de cerveau pris pour penser au prochain chantier, au client qui m'a dit ça, tout ça. Et je me pardonnais pas grand-chose. Donc, j'avais une part de colère contre moi-même qui venait de là, du fait, je me dis, mais t'as encore oublié ça, mais t'as pas dit ça. Et ça, c'était vraiment la première. Et la deuxième, c'est parce que je passais beaucoup de temps à ne pas me respecter. Je pense que tu vas développer sur le sujet. Mais chaque fois qu'on sent une injustice, chaque fois qu'on sent la boule au ventre, je peux prendre des exemples, hein, mais voilà, je m'en souviens sur un chantier, un bassin de rétention à commander. J'avais oublié de le faire et j'ai dû forcément décaler mon chantier. Et quand le client me l'a dit, pour le coup, ça s'en est pas arrêté à seulement, écoutez, c'est pas professionnel et c'est pas correct et voilà, faites ce que vous avez à faire et on a perdu du temps. Il y avait vraiment eu un jugement personnel. Mais vous êtes nuls, mais pour vous, c'est ça un chef d'entreprise, vous êtes même pas fichu d'y penser. Et forcément, aujourd'hui, quelqu'un me dirait ça sort de mon système de valeurs, donc ça n'a pas de sens, donc ça n'a pas de prise sur moi. Je vois juste l'expression du blocage de la personne et ça va glisser. Et je m'en voudrais pas plus que ça. Et voilà. Mais à l'époque, ça avait de la prise directe. T'étais dans la culpabilité permanente. Complète. Et donc, du coup, j'étais en colère contre moi parce que je sentais que c'était injuste et je le disais pas au client parce que j'étais dans la culpabilité. Et donc, je me rongeais et ça me bouffait. Je rentrais le soir chez moi dans la bagnole et je me disais, il t'a pas respecté, tu lui as pas dit. Et j'étais en colère contre moi dans, encore une fois de plus, ne pas m'être respecté. Et donc, j'ai fait tout le chemin aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, je me respecte. Donc, je ne suis plus en colère contre moi. Mais voilà, tu vois, c'était pour introduire un petit peu le sujet. Très bien introduit, puis je te remercie pour ton honnêteté, parce que c'est violent quand même de dire comment je me comportais avec moi-même à l'époque. Mais c'est ce que j'adore chez toi, et je trouve que ça illustre toujours extrêmement bien ces situations. La colère, en fait, il faut déjà prendre le point de départ. Et je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui auront fait ces 2 jours avec nous, parce qu'on en a beaucoup parlé de la colère. Beaucoup. Faut savoir que c'est une émotion. On va repartir de la base et de se dire que nos émotions et notre système limbique, on s'en coupe. Et c'est le point de départ. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais attends, on est en train de parler d'émotions, on est en train de parler de colère, et tu es en train de nous dire qu'on s'en coupe. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude dans le système éducatif dans lequel on évolue. Et je parle vraiment de l'éducation nationale. Dans l'éducation qu'on a eue de nos parents, des 100 dernières années où, combien de fois on vous a dit non mais rêve pas, non mais t'emballe pas, non mais non, ne pleure pas, ne montre pas que tu es fragile, ne montre pas que tu es triste. En fait, c'est ancré en nous. Ce qui fait que ça s'est installé. Et entre notre système limbique et notre cortex, quand ça monte, l'expression la boule au ventre, la boule dans la gorge, vous la voyez, la boule dans la gorge quand tu as envie de pleurer? Non, je pleurais pas. Pour tout un tas de mauvaises raisons, bien entendu. On s'en est coupé. Et en fait, il faut que vous compreniez que quand on s'enfonce dans du non-sens, quand justement on ne se respecte pas, comme Tony le disait, c'est qu'on ne tient pas compte de ses émotions. Alors, bien entendu, pour ceux qui auront suivi nos formations, ils vont nous dire « Ah ben non, Fab, t'avais dit que des fois, c'est pas qu'on ne se respecte pas, c'est qu'on a un défaut de perception. » Oui, quoi qu'il en soit, il y a différentes strates. Donc, soit défaut de perception, soit en effet, on ne se respecte pas et on est en train de faire ou de ne pas faire quelque chose alors que nos émotions nous envoyaient l'information inverse. Il faut comprendre que la colère, on est déjà sur une 2e strate. C'est-à-dire qu'on a 3 strates et on s'enfonce. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on traitera la dernière strate dans la 2e question. Ouais. Mais la colère, on est déjà dans la 2e strate. C'est-à-dire que ça fait déjà un long moment
que vous êtes en train de pas vous respecter et que vous ressentez des choses et que vous ne vous écoutez pas. Avant la colère, il y a de la frustration, de l'agacement. Quand on ressent, comme tu le disais, les mots que tu utilises ont vraiment résonné parce que j'avais l'impression qu'il y avait de l'injustice de partout. Quand on ressent de l'injustice, ça fait un moment qu'on s'écoute pas. Donc quand vous êtes déjà dans le niveau de la colère et que c'est tout le temps, puisqu'elle dit comment on sort de cette colère permanente, en fait, le point de départ, c'est de se dire, ok, à partir de maintenant, je me rephase avec moi-même, je me rephase avec mon système limbique, je me rephase avec mes émotions et j'y suis tout le temps sensible. Oui, vas-y. J'allais dire, je me permets de te couper, mais si je peux ajouter quelque chose, c'est une chose qu'on a vue sans rien dévoiler, mais chez certains de nos participants et que moi j'avais, c'est que j'étais en colère contre moi de rien avoir dit et j'accumulais, et j'accumulais, et j'accumulais. Et un jour, allez savoir pourquoi, j'avais la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais puis sur certains chantiers, j'ai explosé. Je me souviens, j'ai renversé une table. J'arrive parce qu'en fait, des fois, il me les a mimés. Et je peux vous dire qu'en fait, c'était presque un animal. Mais oui. Vraiment, la situation, elle prenait pour toutes les autres. Et une fois, en réunion de chantier, donc imaginez-vous sur un chantier, les petits algécos que vous voyez, entrer les tables de réunion de chantier, j'ai renversé une table en réunion de chantier. Tellement j'ai été en colère, une injustice de plus. Et je peux même te raconter ce qui s'était passé. J'ai 2 minutes. Oui, tu sais où t'en es, c'est bon. Hein, je sais où j'en suis et ça tombe bien parce que ça me permettra d'illustrer quelque chose. Mais on faisait du béton d'ornement, tu vois, du béton désactivé. Il y en a qui sauront ce que c'est tu vois, du béton où tu le laves et on voit tous les jolis petits gravillons. Et à la centrale à béton, ils se sont trompés sur la livraison, ils m'ont livré un mauvais gravillon. Ce qui fait qu'il y avait un des morceaux de trottoir qui n'avait pas la même couleur que les autres. Donc, j'avais déjà vu avec la centrale à béton, ils allaient me relivrer, ils allaient me payer ce qu'il y avait et tout, mais me payer pour tout refaire. Mais en réunion de chantier, je me suis fait mettre minable. C'était sur un immeuble. Je vais pas tout donner, mais c'était en région lyonnaise. Et j'ai trouvé ça tellement injuste que j'ai pété un boulard. Mais les mecs se sont dit, mais lui qui est si gentil, il dit jamais rien. Qu'est-ce qui lui arrive ? Là, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et j'ai pris la table de réunion, la table de chantier, je l'ai fait valdinguer avec tous les crayons, les stylos de tout le monde. Je suis parti en claquant la porte dans ma bagnole, en faisant un gros dérapage sur le chantier. Bien sûr, dans ma voiture, j'ai éclaté en sanglots. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, quand tu étais dans ta voiture, tu te disais quoi de toi ? Et je me suis dit, et surtout que en plus, le maître d'œuvre, il se reconnaîtra. Si jamais il écoute, il saura qui c'est. C'est un mec que j'adore, que j'apprécie. C'était un mec vraiment bien. C'est lui qui a pris, alors que c'est quelqu'un que j'apprécie. Tu te donnes en spectacle, enfin, Et avoue qu'après, tu avais honte. Mais bien sûr que j'avais honte. Et je me dis, pourquoi j'ai fait ça ? Donc après, tu prends ton téléphone, t'appelles tout le monde, tu t'excuses. Et tu retombes dans la culpabilité et dans la colère contre toi-même. Et tu réalimentes la machine. Et le petit hamster qui tourne dans sa roue et qui fait les mêmes erreurs. Et la jarre de confiance, des grands couteaux dedans. Elle était déjà bien sèche, tu vois. Donc voilà, mais c'est aussi un des dangers. C'est pour ça que je t'ai interrompu. Mais de ne pas se respecter, de ne pas dire les choses, c'est qu'à un moment, ça explose pour rien. Et souvent sur n'importe qui. Et souvent, pas sur ceux qui le mériteraient, parfois. Et c'est même terrible, parce que ces gens-là, au final, c'est pas vraiment au hasard. C'est des gens Bien où, sûr. inconsciemment, tu te permets, parce que tu te dis, bon, il n'y a pas un... c'est des gens qui me pardonneront. Et c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de culpabilité. Et ne t'excuse jamais de m'interrompre, parce que c'est toujours brillant. et t'illustres parfaitement bien. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que, pareil, on en a beaucoup parlé pendant 2 jours. Il est parfait ton exemple, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de ne pas s'écouter, on s'enfonce, on descend, puis on arrive déjà à la colère, où vraiment, des fois, on parlait de haine envers l'autre ou de haine envers soi-même. Le corps humain, à un moment donné, la colère, ces émotions-là négatives, c'est de la pression. C'est pour ça qu'on se sent crispé, on se sent oppressé. Et c'est comme une cocotte minute. Il faut que ça sorte. Il faut que ça pète. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je te remercie d'en parler. Parce que l'objectif, c'est justement de ne pas attendre le moment où la soupape, elle pète. De toute façon, ça arrivera si vous ne vous écoutez pas. Et l'idée, encore une fois, c'est de se rephaser avec ses émotions pour avoir les signaux d'alerte. Moi, le premier signal, parce qu'on nous voit souvent, on nous dit « Ouais, pour vous, c'est simple. » C'est plus simple. Mais ça ne veut pas dire que ni Tony ni moi, on ne descend pas en compétences conscientes. J'expliquais encore pendant le coaching que moi, j'évalue le temps dans une journée type, on va dire, sur un mois, j'en sais rien.
que 70 à 80% du temps, je suis en compétence inconsciente, c'est-à-dire que toute cette philosophie, cette façon de voir les choses, là où les gens voient des contraintes, moi je vois des opportunités, ben voilà, c'est entre 70 et 80% de mon temps. Sauf que entre 20 et 30, ben, je redescends en compétence consciente, bien entendu, c'est normal. Et heureusement, Bien je sûr. suis pas un robot. Il y a des situations qui ont un peu plus de prise. Dès qu'il y a une grosse charge émotionnelle, bah ouais, à côté de quoi je passe. Et comment je fais? Pourquoi je descends en compétence consciente? Système limbique, attends. Et moi, mon signal, c'est la frustration. Donc, dites-vous bien que si vous êtes déjà en train d'essayer de dire Mm. pourquoi je suis en colère, euh, prenez le problème à l'envers en disant, en fait, pourquoi j'ai pas vu tout ce il Bien s'est sûr. passé avant pour arriver à ressentir de la colère permanente. Parce que si c'est de la colère permanente, et croyez-moi de quoi je parle, c'est que bah, vous en avez bouffé des émotions et pourtant votre corps vous disait, votre système limbique vous disait, attends, ça te va pas. Attends, ça. Et non, je l'écoute pas, je le laisse. Et Mm. c'est de là que vient Ouais. l'expression je mets sous le tapis. Ouais. Attends, juste Non, avant, vas-y, parce je t'en qu'après prie. j'ai oublié, je donne souvent cette métaphore, c'est qu'on vous donne un petit coup d'aiguille, bah, ça fait mal, mais ça va. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que ponctuellement, vous allez me dire, ah, mais cette situation, elle n'était pas si grave. Ouais, mais là, j'ai rien dit. Ouais, sauf que un coup d'aiguille, un coup d'aiguille, un coup d'aiguille, quand vous en avez 100, les uns à la suite des autres à la fin de la journée, ouais, là, ça fait mal. Et là, ça commence à devenir vraiment gênant et désagréable. J'allais juste rebondir parce que toi, tu disais que c'était la frustration, ton premier signal. Ouais, souvent. Moi, c'est la boule au ventre. Tu sais, tu parlais du système limbique. Tu m'arrêtes si je dis des âneries, mais on dit toujours que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Mm. Et que après notre cerveau, c'est là où on a le plus de neurones et le plus de C'est connexions exactement ça. neuronales. C'est bien ça. Tout à fait vrai. Et, et effectivement, moi, c'est quelque chose que, quand tu dis mettre sous le tapis, typiquement, moi, j'avais fait marrer les gens un jour dans une vie de liberté. C'était plus un tapis, hein, les gars. Je vivais avec ma pastèque ventrale, tu vois, donc ça me faisait pas un ventre de femme enceinte physique, mais moi, j'avais la boule au ventre, la taille d'une pastèque, tu vois, j'ai l'impression en permanence. Et aujourd'hui, dès que je Aujourd'hui, tu as une sens... tablette de chocolat. Ouais, pas tout à fait, ouais. Je suis pas à ton niveau, mais je suis pas trop mal, j'y travaille. Mais aujourd'hui, dès que je sens, moi, c'est la boule au ventre, tout de suite. Dès que je sens, le petit nœud dans le ventre qui commence, je dis, à côté de quoi je passe? Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans la situation, ça me met ça? Et tout de suite, je me pose, je regarde ma perception de la situation. Est-ce que j'ai la bonne? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux pas m'offrir d'autres perceptions pour voir à côté de quoi je passe? Et après, je vais poser des questions. Si c'est avec une personne, je vais aller chercher mes réponses pour voir comment je me sens. Mais tout de suite, j'y suis sensible. Alors qu'avant, mais je laissais ça s'accumuler, je disais rien. Et la pastèque, je la laissais grossir, grossir, grossir. Et voilà. C'est brillant, encore une fois, ce que tu dis. Je me permettrais de te forcer à aller plus loin. Je t'en prie. Parce que tu dis, toi, c'est la frustration, moi, c'est la boule au ventre. En fait, là où je veux vous emmener demain, la boule au ventre, donc c'est un ressenti. Ouais. C'est désagréable. Mais tu as complété derrière, parce que pour toi, aujourd'hui, c'est évident, en disant, je me suis posé, je me dis, qu'est-ce que je ressens? Et l'idée, c'est ça, c'est de mettre un mot sur l'émotion. Moi, j'ai choisi volontairement de dire frustration, parce que dans 9 cas sur 10, quand je descends en compétence consciente et que ça me permet de dire, attends, à côté de quoi je suis passé, est-ce que je me trompe de perception sur la situation? Est-ce que j'imagine qu'il va se passer quelque chose alors qu'il pourrait se passer autre chose? Ou est-ce que j'ai fait ou pas fait? Le nombre de fois où vous aviez envie de dire quelque chose et vous aviez préféré, entre guillemets, fermer votre gueule en disant, ouais, et vous vous êtes pas respecté. Moi, c'est souvent la frustration. Voilà, c'est pour ça que je vois ce que tu veux dire. C'est important de mettre un nom sur l'émotion. Et en fait, c'est exactement ce que tu as expliqué. Moi, ça serait... Et je trouve que ça complète bien ce que je disais, parce que moi, c'était presque trop technique en disant... Ouais. Mais voilà, la boule au ventre, ça parle à tout le monde. Ok, c'est désagréable. Stop, arrêt sur image. Qu'est-ce que je ressens? Et c'est exactement ce que tu as dit. Si je devais donner un nom, tu vois, ça serait contrariété, parfois, ou anxiété. Un petit peu, tu vois, ça peut être de stress. Un peu de stress. Moi, quand j'appelle la boule au ventre, c'est un peu ça, voilà. Et mais ça peut être dans beaucoup de situations. Mais aujourd'hui, je suis vraiment sensible à ces signaux. Et quand je vois que j'ai ça qui arrive, ça peut être dans une relation de travail, ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être n'importe quand. Je suis sensible tout de suite et je me dis, à côté de quoi je passe? Pourquoi je ressens ça? Et c'est là où tu parlais de compétences conscientes. Alors moi, je suis moins souvent, j'y suis peut-être un peu plus souvent en compétences conscientes. Et quoique encore, c'est vraiment dans les situations du quotidien qui me challenge, mais tout de suite, je laisse pas ça perdurer. Je me dis, à côté de quoi je passe? J'analyse la situation et tout de suite,
Si jamais, par exemple, je me dis, là, j'ai peut-être mal agi ou j'ai peut-être pas été compris par la personne, ou je me suis peut-être mal exprimé, peut-être que j'avais des filtres, en fait, quand j'ai exprimé ce que je voulais, peut-être que la personne ne l'a pas compris, tout de suite, je vais chercher mes réponses. Attends, quand je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu as compris? Et je lève tous les blocages, et ensuite, moi, c'est instantané, quoi. Je sens relâchement ventral, la pastèque disparaît. Enfin, c'est plus le pastèque maintenant, mais moi, mes intestins se relâchent tout de suite et ma récompense, elle est immédiate en fait. Je dis, ok, c'est bon, c'est fluide, je suis bien, on y va quoi. Je souriais et je riais quand il vous donnait ces exemples, parce qu'il fait le modeste et il utilise l'expression parfaite, il allait chercher ses réponses. Et cette personne que vous avez en face de vous, c'est moi. Je lui parlais d'une situation technique où j'avais besoin de son avis. Et en fait, c'est là où moi j'ai eu besoin de descendre en compétences conscientes. Et j'avais les bonnes questions. Et il m'a regardé, il m'a dit OK. Et il m'a poussé. Et il m'a dit pourquoi. Le nombre de fois où je lui disais pourquoi. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit mais en fait, t'as tout compris. Va chercher tes réponses. Et c'est pour ça que j'ai ri. Je voulais T'as ri et tu m'as insulté. Et je t'ai insulté. Mais c'était de bonne guerre. Mais oui. Mais voilà, je voulais quand même le souligner parce que t'es très humble et t'es très modeste et tout souvent tu me mets en avant en disant je suis pas à ton niveau. Force est de constater que là, si, même peut-être au-dessus dans certaines situations. Donc j'étais pas mal. Assume un peu que t'aies été bon. Et puis tu sais, c'est ma victoire bon. aussi. J'ai passé beaucoup de temps à te former et ça me fait plaisir quand l'élève dépasse le maître. Tant d'éloges. Merci mon Fab, je les accueille, tu vois. Mais c'était aussi pour expliquer, parce que je me suis dit, il est con, lui, il se marre tout seul. Il n'y a pas de private joke sur nos émissions et pour vous dire pourquoi j'avais souri, parce qu'on en avait parlé bien sûr. Il y a 5 minutes. Du coup, maintenant, dès que je le dis à quelqu'un dans le cadre d'un coaching, on a un petit clin d'œil quand même, ça nous fait marrer, parce que c'est bien. Une jolie expérience en tout cas, c'est pour ça que je voulais te valoriser. Merci mon poulet. Pour en revenir à notre sujet, en vrai, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de 4 émissions, parce que j'ai pensé à beaucoup de choses quand on a eu la question, et l'idée c'est quand même de donner des réponses lors de cette émission, mais en fait, on va aborder beaucoup de sujets. On vous a expliqué déjà que le point de départ pour tous ces gens, et toi Arthur qui est en colère, c'est de te dire, hop, en fait, je me pose la mauvaise question, c'est comment je fais pour plus être en colère ? Non, comment je fais pour voir tout ce qui s'est passé qui m'a amené à la colère. Donc vraiment, il va falloir que tu te refasses à ça et que tu sois ce qu'on appelle, nous, donc en compétences conscientes et analyser ces situations de ton quotidien où tu as vraiment des événements qui vont te contrarier, où tu vas faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ou à l'inverse, tu vas te lever le matin et tu vas dire « Ah non, putain, il y a encore cette journée-là, ça va être long. » Tu commences la journée avec un défaut de perception, tu ne sais pas comment la journée va se passer. Et tu commences déjà à te conditionner et à ressentir donc des émotions liées à cette perception. Moi, le premier, si je me lève en me disant « lui, il va me faire chier, il va me faire ça », ce que je vais ressentir, ça va pas être agréable. Et ça, voilà, tu l'accumules. Et à un moment donné, ton corps te dit « Bon, tu l'as pas compris au bout de 5 piqûres d'aiguille, je vais appuyer plus vite, plus fort. » Et c'est pour ça que tu es en colère. Et si c'est ancré au quotidien, dis-toi que ça fait peut-être des semaines, des mois, voire des années que tu mets ça sous le tapis et que tu es en colère pour ces situations et que globalement, c'est un lieu commun, on l'entend souvent dire, mais c'est vrai, tu es avant tout en colère contre toi. Et justement, contre... on en est tous inconscients. Moi, quand j'étais en colère, j'étais pas conscient que j'étais en colère contre moi, mais en fait, c'est juste que, au final, si j'étais en colère contre le fait que je subissais ma vie au lieu d'en être acteur. Vas-y. Non, t'as tout dit. Quand tu dis que t'es en colère contre toi, c'est que t'es en colère parce que à chaque fois, tu te respectes pas. Et à chaque fois, on utilise toujours cette expression, mais tu mets des coups de couteau dans ta jarre de confiance. Notre jarre de confiance, c'est ce qui nous permet d'avancer, de capitaliser justement sur nos victoires et d'aller toujours plus loin, d'avancer. Et cette jarre de confiance, la confiance, tu prenais cette métaphore, mais c'est comme si elle s'évaporait en permanence. Donc, tu la remplis jamais trop. Voilà. Aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un qui a confiance en lui, on va toujours dire que c'est quelqu'un de vaniteux, c'est quelqu'un qui se met en avant. Faut pas oublier la devise de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité. Quelqu'un qui va avoir confiance en lui, on va dire c'est pas très égalitaire quand même, tu te mets en avant, ou c'est pas très fraternel. Et pourtant,
quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui va être bien dans sa peau, qui va rayonner, qui va être agréable avec ses proches et qui sera peut-être dans une situation financière beaucoup plus confortable. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile d'être fraternel quand tu n'as pas de difficultés financières. Ça sera beaucoup plus facile d'aider les autres, de rendre. Et ça, c'est pas encouragé. Donc, on a du mal avec ça. Mais il faut pas confondre le fait d'être fier de soi. On a du mal avec ça, et puis en plus, c'est ancré dans notre éducation. Mais c'est sûr. Où on dit non, on est dans un pays où non, montre pas que t'as réussi, montre pas que t'as de l'argent, quand t'es tout petit en disant non, mais t'emballes pas, non, qu'est-ce que les gens vont penser? À un moment donné, si je prends pas du temps pour valoriser ce que je fais de bien, je fais comment pour savoir ce que je dois utiliser pour faire des choses où je suis moins bon? Exactement. Et on peut reprendre, moi, dans mon ancienne vie, les victoires étaient collectives et les défaites étaient individuelles. C'est-à-dire que si on avait fait un super chantier, on avait gagné de l'argent, c'était grâce à mon gars qui l'avait chiffré, c'était grâce à mes salariés qui avaient fait du bon travail, et moi là-dedans, j'étais un grain de sable qui avait fait que ça se passe pas trop mal. Et si on avait un chantier qui avait merdé à fond, j'étais l'unique responsable de ce fiasco. Et donc il y a un moment quand Et tu le portais comme ça. Ah mais ouais, et puis avec tout mon sac de pierres là, et j'avais pas que les cheveux de Jésus et la barbe, tu vois. À l'époque, j'avais la croix aussi, tu vois, que je traînais. Et, euh, et donc, quand tu vois la vie comme ça, comment veux-tu remplir ta jarre de confiance? Tu es sans arrêt en train de la vider, elle est aride, et puis tu mets des grands coups de couteau dedans pour être sûr qu'elle ne se remplisse pas. Alors que quand tu commences à voir tes victoires, à voir ce que tu as fait de bien, à le ressentir, à te dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Bah là, objectivement, j'ai été bon. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que je suis ponctuel, que je suis efficace, que j'ai des bonnes compétences. Que je suis résilient, que je suis à l'écoute. Et tout ça, bah, tu le ressens, tu dis, bon, ça dit de moi que je suis quelqu'un de bien. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que je ressens? Oh, je ressens de la joie, ça me met presque des frissons. Ah, c'est trop bien. Et là-dessus, tu vas capitaliser et tu le sais pour toi et ça te permettra d'aller plus loin dans tes projets. Et la magie de tout ça, c'est que c'est un cercle vertueux. C'est que plus tu as confiance en toi, plus tu remplis cette jarre de confiance, plus tu vas aller dans le sens de te respecter. Et plus, dès qu'une personne te manquera de respect, tu diras, attends, mais je suis quelqu'un de bien, j'ai conscience de ma valeur. Là, cette personne-là, elle est en train de repasser les limites. Donc, tu te laisseras pas faire. Tu te diras, attendez, là, je vous permets pas. Que vous jugiez mon travail, c'est une chose. Que vous jugiez ma personne, je ne l'accepte pas. Et tu te respecteras, tu seras fier de t'être respecté. Donc, ta jarre de confiance, tu la rempliras encore plus. Et à terme, les gens auront même plus de tenir ce genre de propos avec toi. Exactement. C'est comme une exponentielle, en fait, en investissement. Plus tu investis sur toi, dans ta jarre de confiance, plus elle explose exponentiellement. Et l'inverse est vrai aussi. Et c'est sans fin. C'est ça qui est génial. Et ce sur quoi je veux insister, parce que ce que tu dis, c'est parfait. Enfin, j'aurais pas dit mieux. C'est que prendre ce temps, parce que dans les conseils qu'on voulait vous donner pour toi, Arthur, et pour tous ces gens qui sont en colère, donc avoir conscience de se rephaser et d'être réactif plus tôt pour pas descendre dans la colère, sur la deuxième strate, de travailler sa confiance, sa légitimité, à travers les victoires, comme tu l'as dit. Le but, c'est surtout de vous en rendre compte. Parce que des fois, ça nous arrive, et c'est bien pour ceux qui le font, parce qu'il y en a qui ne le font même pas, c'est de se dire « Ah tiens, ça c'était bien ça dans ma journée. Ah tiens, ça c'était agréable. » Non, là, l'exercice, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que ça prouve de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Et quand Tony expliquait ce que tu ressentais, en fait, déjà, le but à la base, bah, c'est d'en être conscient, de dire « Ah ouais, c'est vrai quand même que j'ai fait ça et que bah, ça demande ça. » Et de se rendre compte, je le dis tout le temps, bah, du côté extraordinaire, en dehors de l'ordinaire de certaines personnes, de ce qu'on fait. Et de se rendre compte de mettre le doigt sur nos qualités. Parce qu'on est très fort pour mettre le doigt sur nos défauts. Ça, on sait très bien faire en disant « Ah, ça, j'y suis pas arrivé. » Puis les autres nous aident bien à le faire et à nous ramener. Mais à quel moment on se pose quand on a réussi sur dire « Ok, qu'est-ce qui a permis que je réussisse telle chose? Qu'est-ce qui a permis que j'atteigne tel objectif? » Et c'est vraiment déjà la base de se dire « Ok, je me pose et je note ça. » Et après, comme tu le dis si bien, « Ah ouais, putain, et quand tu t'en rends compte, ça fait du bien. » C'est galvanisant et te dire « Ouais, non, mais c'est chouette. » Et c'est ça qui est la base de te dire « Attends, ça tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu le fais tout le temps. » Tu sais sur quoi t'appuyer et quand tu as un challenge ou justement une situation qui te demande de redescendre en compétence consciente, c'est bon, en fait. Ça, je l'ai déjà fait. Ou je vais pouvoir faire appel à telle ressource interne, à telle compétence pour affronter cette situation qui est un peu plus complexe. Donc, c'est la base de toute façon, de valoriser vos réussites. Ouais. Et de vraiment, quand on dit de les valoriser, c'est pas juste dire « Ah, c'est bien, j'ai réussi ça de bien ». C'est de se comprendre pourquoi
ce que ça implique pour nous, ce que ça nous prouve, et de savoir ce qu'on a ressenti. Exactement. Écoute, j'ai rien à ajouter. Je pense pour moi, on a bien répondu. Je suis déjà en train de me dire que je parle trop, parce que non, c'est sur le temps. Je rajouterais juste une chose, parce que les 3 choses que je voulais pour la colère, pour tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui parle, je vous dis, c'est quelque chose que j'ai tellement éprouvé pendant des années, à tel point que, moi, ce que j'explique souvent, c'est que j'avais mélangé cette colère avec la persévérance, la niaque. Et ça m'épuisait, ça me rongeait de l'intérieur. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, tu peux pas continuer comme ça. Et j'avais peur de ne plus réussir si j'avais cette colère. Bullshit. Et vous vous mentez à vous-même. Et si vous continuez comme ça, de toute façon, vous allez finir par vous effondrer. Donc tous ceux qui ont cette peur-là, vous faites mauvaise route. Vous prenez pas le bon chemin. Et au contraire, en étant libéré de cette colère, j'ai jamais été aussi créatif, aussi bon manager, aussi bon père, bon ami, parce que je portais plus cette colère en moi et donc envers les autres, envers le monde entier. Mais franchement, j'étais en colère de tout le temps. Et il y en a, ils vont se reconnaître. Hein. Moi, c'était pareil dans la voiture, mais j'étais débile. En fait, je sortais de l'injustice de partout. Bah ouais, c'est normal, avec l'injustice que j'avais déjà envers moi-même et cette incapacité de voir ce que je faisais et de passer un long moment à pas me respecter. Bah voilà, on porte ça. Donc voilà, je faisais cette petite digression, enfin en tout cas cette petite parenthèse pour ceux à qui ça va parler. Le dernier point, donc c'était 3 points, se rephaser avec ses émotions, travailler sur sa victoire et de se dire, ok, tout de suite, pensez-y, parce que vous allez être bon, vous allez vous dire, oh, on pense à Fab et Tony, ok, il faut que je me refasse. Ce que je ressens, c'est pas hyper agréable. L'idée, c'est de pas descendre plus bas, justement, de plus subir votre vie, d'être acteur de votre vie et d'analyser. Prenez ce temps. C'est pas grave si vous trouvez pas. C'est pas grave si vous vous dites, ok, je me suis pas respecté. Ok, bah, ça arrive, on va pas vous demander d'être. C'est pas on-off, hein, c'est pas ok, j'ai compris le concept et j'arrive à l'appliquer, ça serait trop facile parce que de toute façon, il va manquer encore de la confiance. Mais au moins d'en prendre conscience et de pas descendre plus bas. Vous êtes déjà dans l'analyse, vous n'êtes plus en train de subir. Et pareil, quand c'est un défaut de perception, vous dire, ok, comment je peux voir la situation autrement. C'est très compliqué, sans des mois et voire des années de pratique, et de tout de suite trouver la bonne perception, la bonne situation. Attends, mais non, ça pourrait se passer comme ça, j'en suis convaincu, je le ressens. Mais au moins, vous n'êtes plus en train de descendre. Et l'idée, et c'est vraiment ça qui va vous soulager, qui va vous permettre d'avancer, c'est de plus descendre dans cette deuxième strate de colère. Et si vous restez dans de la frustration, de l'agacement, dans un peu d'anxiété, vous avez déjà gagné, parce que vous n'êtes pas en train de descendre plus bas. Voilà ce que je voulais rajouter. C'était vraiment très bien. C'était pas trop rapide parce que je voulais vraiment pas empiéter. C'était parfait parce que ça va nous amener sur la deuxième question d'Arthur qui tombe à point nommé, parce que c'était important pour nous de prendre ces 2 questions dans le même podcast parce que elles sont liées. Elles sont liées. Arthur nous dit derrière comment arrêter de faire des efforts le jour et se détruire le soir, et il met entre parenthèses bouffe et alcool. Et quelque part, en fait, tu parlais des strates, c'est les strates d'en dessous, en fait. Hein. Les premières strates, c'est l'anxiété, c'est la frustration, c'est cette petite boule au ventre. Un peu de peine. Un peu de peine, ouais. Quand on descend la strate d'en dessous, c'est la colère, justement. Ça va être du stress intense, ça va être... ça va être de l'oppression. Là, on en avait plus, t'as tellement bouffé du stress que tu te sens oppressé. Ça va être de la vraie tristesse, du malheur. On n'est plus dans la petite peine. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, quand tu descends la strate en dessous... Et ça, vous le faites. Hein. C'est-à-dire, quand tu descends en dessous, c'est-à-dire que tu continues à ressentir ça et tu continues à mettre sous le tapis. Et tu continues à la bouffer, ta colère et tout ça. Et c'est un peu ce qui nous arrive. Et après, c'est la résignation acquise. T'es dans la dépression derrière. T'es dans le renoncement. Tu renonces. Et du coup... addiction. Et c'est là où tu crées des dépendances. Le principe de vouloir d'être libre, et de vivre vraiment heureux et épanoui, c'est justement d'atteindre cette indépendance vis-à-vis de vous, vis-à-vis du monde dans lequel vous vivez, vis-à-vis de vos propres émotions, puisque vous en êtes libéré. Et c'est l'effet exactement inverse à chaque fois que vous ne respectez pas ce qui se passe. Et du coup, c'est là où on crée des dépendances. Et je t'ai coupé, mais dépendances à tout, des dépendances affectives. Quand on a l'impression qu'on est emprisonné dans une relation toxique, nocive, des dépendances à l'alcool, des dépendances au travail. Moi, à un moment donné, j'avais une vraie dépendance au travail quand je l'exploitais mal, justement quand j'étais tout le temps en colère. Il y a des époques qui me disaient « t'es work addict ». Bah ouais, en fait, c'est exactement ça. Des dépendances à la cigarette, des dépendances à la drogue, des dépendances à l'alcool. Et c'est dramatique de se laisser aller jusque-là. Ça doit être vraiment des signaux d'alarme. Moi,
tu vois, dans mon parcours personnel, je peux, je pense pas que, en tout cas sur les addictions, je suis jamais allé sur des choses comme ça. Est-ce que d'une certaine façon, à un moment donné où tu étais vraiment pas bien dans ta peau, tu étais dans cette rat race et tout ça, est-ce qu'il y avait pas, quand tu faisais du sport un peu plus ou un peu plus de muscu, est-ce qu'il y avait pas aussi un Moi, peu... j'allais te parler surtout de la bouffe, tu vois. Par exemple, moi, ça s'est plus traduit sur de la bouffe. Exploser le frigo, ça, c'est des choses que je connais, par contre, tu vois. Et c'est pas pour rien que j'ai perdu 10 kilos que j'avais Tout seul. accumulés avec le temps. Ouais, ils sont partis tout seuls, quasiment. Mais effectivement, et bah, à chaque fois, tu privilégies, quand tu fais ça, un plaisir court terme. Qu'est-ce qu'elles ont, les addictions qui nous aident? C'est que quand tu vas fumer une cigarette, quand tu vas avoir un peu d'ivresse avec l'alcool, quand tu vas t'éclater un gros McDo ou un tacos, il y a un plaisir court terme qui te soulage, en fait, que ce soit le plaisir gustatif, le plaisir d'un verre d'alcool qui t'enivre à un moment. Il y Qui te a, désinhibe? voilà, qui te fait Je peux lâcher prise. un lâcher prise, exactement. Mais qui fait que derrière, c'est un cercle vicieux parce qu'une fois que. Moi, je vais parler de la bouffe, tu vois. Mais une journée, t'as une journée de merde, t'as mis sous le tapis toute la journée. Le soir, tu t'éclates un kebab ou un tacos ou une pizza. Elle te fait du bien sur le court terme. Et pour parler de choses personnelles, hein, sont arrivées il y a quelques années. Moi, c'était beaucoup à la période où j'ai eu mes hernies cervicales en 2016. À l'époque, j'étais extrêmement fit, le sport, tout ça, c'était bien. Puis j'ai eu ces hernies. J'ai pas pu m'entraîner en muscu pendant 3 ans. Et j'ai grossi petit à petit, mais rien d'alarmant. J'étais juste moins fit. Et à un moment, quand j'ai eu les difficultés, le burn-out, là, la bouffe me faisait du bien. Et effectivement, j'ai perdu les abdos, j'ai un peu grossi. Et le truc, c'est que bah, pendant que tu manges la pizza, ça te réconforte. Puis le soir, tu vas te mettre en pyjama ou pour aller dormir, tu te vois dans la glace et tu te dis eh, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dégueulasse. Ce genre de trucs qui sont bah, des discussions avec soi-même. La jarre de confiance, là, on y met encore des grands coups de couteau. Et pareil, bah, ça s'auto-alimente et c'est encore le cercle vicieux. C'est hyper important ce que tu dis. C'est un peu le point de départ justement de ça pour en sortir. C'est que à chaque fois que vous faites ça, le plaisir en effet est assez court-termiste. T'as l'impression que vraiment qu'il fait du bien et tous ceux qui nous regardent vont vraiment se reconnaître. C'est que ça dure les 10 minutes, un quart d'heure et qu'après, on a le deuxième effet ciseau et vraiment on retombe encore plus violemment dans notre culpabilité. Quand tu te vois dans la glace, quand tu dis ok je fais ça et à chaque fois on se dit et voilà, t'as encore lâché. Ouais. Tu t'es encore pas respecté. Alors on n'utilise pas ces mots mais c'est ce qui se passe. T'as encore eu pas de volonté. T'as encore et puis là on est encore plus sensible au regard des autres pour bah, tout ce qui peut se passer, hein, que ce soit l'alcool ou autre. En disant bah, voilà, tu tiens pas tes engagements. Et quand on parle des engagements, c'est aussi des engagements que vous prenez envers vous-même. C'est là où c'est encore plus dramatique parce qu'on continue à s'enfoncer encore plus bas avec ces dépendances. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est facile d'en parler. On dit on se fait du bien dans la tête, mais en plus c'est physiologique. Hein. Les dépendances qu'on a, alors pas forcément au travail, et encore que, bien sûr que c'est physiologique par rapport aux hormones qu'on sécrète, aux neurotransmetteurs qui sont mis en activation dans ces moments-là. C'est physiologique les dépendances. Hein. La clope, Ouais. vous savez que c'est une dépendance, le sucre, le sel, l'alcool, on le sait. C'est que tous ces produits-là, créés par l'être humain, génèrent physiologiquement des dépendances. Donc déjà, c'est difficile de s'en sortir. Et après, vous générez des dépendances à votre propre attitude. Il faut comprendre que quand on en arrive aussi bas, et qu'on en est dans cette dernière strate qui est attention, alarme, alerte rouge, on peut y rester malheureusement des années. Il y a des gens qui se détruisent des années. Mais là, vous devez vous dire, waouh, depuis combien de temps je me respecte plus et je ne m'écoute plus et je me suis coupé de mes émotions pour arriver à créer des dépendances à tout ça. Ça peut être des petites dépendances, hein, mais justement, regardez-vous avec honnêteté dans la glace en disant, ouais, si je suis honnête, en fait, si on me l'enlève dans la journée, je vais un peu être en panique. Attends, qu'est-ce qui se passe? On en a beaucoup parlé ça aussi pendant 2 jours où les gens se sentent du coup, ouais, ok. Et en fait, comme vous êtes tellement bas justement dans ces strates, des fois c'est sur certains moments de votre vie, encore une fois, hein, l'idée c'est de pas de se dire attends, ça m'est arrivé une fois, c'est dramatique. Non. Et puis il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça. Hein. C'est ça qui est dommage et c'est aussi pour ça qu'on est là. Sûr. Mais l'idée c'est de te dire ok, ça veut dire que je suis descendu à la 3e strate et que plus je m'enfonce dans le non-sens. C'est-à-dire que je subis ma vie. À partir du moment où tu subis ta vie, c'est que tu n'as pas la main dessus. C'est-à-dire que tu n'es plus acteur. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas la maîtrise. La mise en place de ces dépendances pour le cerveau et comment ça se passe, c'est que
bah, tu recontrôles quelque chose dans ta vie. Tu recontrôles sur la bouffe en disant ah non je mange, et le cerveau te donne tout un tas de raisons, hein. Ça vous est tous arrivé de vous dire ah je l'ai bien mérité, Bah oui. allez c'est bon, ah mince après tout. Et en fait c'est des rituels qui se mettent en place, et les rituels, bah c'est ça, c'est faux, hein, parce que tu te dis putain mais attends, comment t'es en train de m'expliquer que c'est un blocage, et en fait c'est ce qui permet à mon cerveau de comprendre que bah, au moins je maîtrise quelque chose. Et ça c'est vraiment important de vous dire à chaque fois que vous êtes dans ces rituels, c'est juste de prendre conscience de dire à quel moment j'ai complètement perdu la main sur ma vie et sur la façon dont j'avance, qui fait que je crée des dépendances. Et vraiment avoir conscience de ça. Et j'ai pas grand-chose à ajouter, juste que ça veut pas dire que t'as pas le droit de boire un verre d'alcool ou de manger une pizza. Mais si c'est un moment qui est choisi, qui est en conscience, où vraiment tu t'accordes un plaisir parce que tu te respectes, et se respecter, c'est aussi parfois se faire plaisir, bien sûr qu'il y a pas de problème avec ça. C'est quand c'est subi à chaque fois, encore une fois, que tu t'enfonces et que tu actives ce cercle vicieux qui t'emmène pas au bon endroit. Pas du tout au bon endroit. Mais c'est bien que tu le précises, parce qu'en effet, donc vous allez me dire ok, je comprends, d'accord. Mais comment je fais? Bon, bah, comme vous l'aurez compris, c'est en lien avec ce qu'on a dit au départ. Quand on a généré des dépendances, et comme tu dis, quand tu fais des efforts, bon, déjà, ça veut dire que tu te dis que toute la journée, tu fais des efforts. Donc, ça veut dire que tu luttes. Donc, ça veut dire que tu as conscience que tu subis toute la journée. Donc, l'idée, c'est de redonner un peu plus bah, voilà, de sens à ce que tu fais, et d'être plus sensible à tes émotions pour remonter dans les strates. Et après, déjà, de ne pas être trop exigeant. Parce que pareil, si vous voulez faire je dis tu à Arthur, mais en fait, c'est un sujet qui touchera Bien tellement sûr. de monde. Si vous voulez vous en sortir, attention à votre curseur d'exigence. Ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est avoir conscience de ça. Déjà, en avoir conscience, c'est avancer. Et de se dire, OK, quel engagement je prends? Quel engagement je prends à court terme déjà, pour me dire, ben, je m'autorise ça, mais pas ça. Parce que c'est comme quand tu décides d'arrêter de fumer. D'ailleurs, c'est une addiction. Si tu essayes de t'arrêter du jour au lendemain et que tu fumes 20 clopes, combien de temps tu vas tenir? Et encore une fois, c'est un objectif qui est difficilement atteignable, et qui va vite te ramener dans ta culpabilité, parce que tu vas pas tenir, tu vas te mentir à toi-même, tu vas te cacher, comme il y en a qui se cachent pour fumer en se disant non, je peux pas assumer. Et là, c'est encore pire, tu redonnes des coups de hache dans ta jarre de confiance. Donc voilà, se fixer des objectifs atteignables pour pouvoir en sortir, et encore une fois, reprendre confiance. Parce que c'est difficile de sortir d'une dépendance, hein, même si c'est pas grand-chose. Là, Arthur disait je bouffe de la merde. En fait, le cerveau humain a une faculté à s'enfoncer dans le non-sens. Je me souviens, je citais des exemples lors du coaching pendant 2 jours, où j'étais vraiment mal, où je disais que je chialais sur la plage, où je chialais chez moi. Et là, tu te dis, bah, c'est cool, je vais mettre une musique encore bien triste pour bien revenir là-dessus. J'ai bien bouffé de la merde. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de lutter contre la capacité naturelle du cerveau à t'emmener là-dedans, pour te dire, OK, à côté de quoi je suis passé. Mais pour ça, bah, il faut avoir confiance. C'est pour ça que, encore une fois, on a eu la question pendant ces 2 jours en disant, au final, vous parlez beaucoup de confiance, de légitimité. Bah, c'est pas l'unique clé, mais c'est quand même une clé fondamentale pour arriver à avoir les ressources nécessaires pour mettre en place tout le reste. Donc voilà, à chaque fois que vous vous posez cette question-là, comme le disait Tony, ne mélangez pas tout, hein. On va pas tout arrêter. Et l'idée, c'est aussi de savoir se faire plaisir. Mais quand? Et surtout comment? Et pour savoir comment, pour vous dire qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je m'autorise pas, dites-vous à chaque fois, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? Ok, je vais m'arrêter à faire ça. Non, là, c'est important pour moi, d'une, parce que sinon je vais me casser la gueule. Et là, ben voilà. Peut-être qu'à terme, j'en aurai pas besoin, mais c'est quand même un moment que je vais partager, où c'est tous les week-ends, ben voilà, j'ai le droit de me relâcher, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir en profiter en famille, je vais pouvoir... et step by step. Oubliez pas un escalier qui vous paraît vraiment mais infini, vous voyez pas la fin pour la montagne. Concentrez-vous sur les premières marches. Les premières marches, vous les voyez, vous allez lever, et petit à petit, vous allez arriver à atteindre cet objectif. Et en faisant et en rassemblant tous ces petits conseils qu'on vous donne, qui ont été la clé de notre liberté, vous verrez que ça peut aller vite. Ouais, complètement. C'est très bien, t'as tout dit.
Et, Et je suis tellement frustré parce que c'est vrai qu'on va vite, hein, ça nécessiterait tellement plus de détails. Après, tout ça, on le redétaille dans nos formations. C'est pour ça que l'idée, c'est de vous donner beaucoup de valeurs gratuites et de conseils gratuits à travers ces émissions, parce que ça, c'est important pour nous. Mais voilà, c'est un résumé d'eux. N'hésitez pas à nous reposer des questions par rapport à ce qu'on a dit. Nos émissions publiques, elles servent aussi à ça. On s'enrichit de vos questions, même si, et on vous le dit, on aura des invités très sympas qu'on va voir dans les émissions, mais ça sert à ça. Donc voilà, c'est un résumé. On aimerait pouvoir en dire encore plus, mais on veut pouvoir traiter toutes les questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et n'hésitez pas, si ça fait sens, si vous vous dites, putain, mais voilà, j'ai envie de m'en sortir, j'ai compris ce qu'il dit. N'hésitez pas à prendre les formations où là, vous avez le détail, vous avez les exercices qu'il faut faire et mettre en application pour justement pouvoir s'en sortir. Et j'allais rajouter juste une dernière chose, c'est que la meilleure façon de prévenir les addictions, c'est de ne pas y tomber dedans. Et vous savez que quand vous avez compris le mécanisme des strates, voilà, quand vous commencez à rentrer dans le deuxième niveau, il faut vraiment que ça allume un petit peu des voyants. Même beaucoup. Là, ça doit allumer un petit peu des voyants quand tu passes dans la deuxième strate. Quand tu es dans la deuxième et que tu le ressens, là, c'est le warning. Vous voyez, c'est l'alarme. Parce que vous savez derrière, au final, ce qui va vous attendre si vous agissez pas, en fait. Complètement. Écoute, je pense qu'on est pas mal niveau timing. Moi, je t'aurais proposé de parler de notre nouvelle formation qui sort pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette ça va, on n'est pas si mal dans le timing. Non, on est bien. Hein. Parce que oui, on sort notre 3e formation. Aujourd'hui même. Au moment où vous regardez cette vidéo, la formation qui sort le 6 décembre, qui s'appelle « Activer la loi de l'attraction ». Et dans cette formation, on a voulu vous montrer, quand vous avez défini un objectif qui est important pour vous, quand vous avez appris à le définir, notamment avec ce qu'on fait au travers de la formation Faites tes rêves une réalité. Et quand tu as identifié tes besoins. Quand tu as identifié, tout découle en fait l'un de l'autre. Donc forcément que c'est mieux de les faire dans l'ordre, mais cette formation, elle peut être prise... tout à fait. Elle peut être prise quand même toutes, elles peuvent être prises indépendamment parce qu'on les a traitées comme ça. Ouais. Mais à chaque fois, on fait référence... parce que tout est lié, tout fait ensemble, mais on peut les prendre indépendamment et comprendre, et en effet elle peut être très riche. Et c'est une formation qui vous aide à formaliser ce que vous voulez voir arriver dans votre vie pour activer la loi de l'attraction. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ça quand on parle de loi de l'attraction. Vous voyez ce que ça fait quand tu as un aimant, il attire l'autre aimant. C'est de prendre conscience que si vous n'en êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas sûr que vous en êtes capable, que vous ne le visualisez pas parfaitement, ça va être compliqué que ça arrive. On prend souvent l'exemple inverse quand vous êtes en voiture, en moto. Les motards, ça leur parle beaucoup. Si tu es concentré sur le caillou qu'il y a dans le virage et que tu regardes que le caillou, tu es sûr que tu vas rouler dessus. Alors qu'on nous apprend en moto à regarder au loin, après le virage, pour anticiper, et là, ça avance. Le principe de l'attraction, c'est pareil. C'est regarder au loin et en être persuadé et se dire, je le touche déjà, j'en suis capable. Et c'est un bon conseil, ça marche dans 100% des cas. On vous explique tout dans la formation, c'est que vous en êtes intimement convaincu et que vous le dites, je le mérite, je vais atteindre ça, vous allez tout mettre en place. Bien entendu, il y a des éléments extérieurs, ça se passera peut-être pas exactement comme vous l'avez envisagé, mais vous allez y arriver. Et l'idée, c'est d'activer cette loi de l'attraction qui est en vous et à votre portée. Et pour ça, on se base sur les travaux de Napoleon Hill, on revient dessus. On le formalise, on vous explique tout, on vous explique la façon de le mettre en œuvre. Comme tu disais, ça passe beaucoup par le ressenti, par ressentir les choses, vraiment se focaliser encore une fois sur ses émotions. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de ça dans Nouveau Départ, parce que les émotions, vous le savez, depuis quelques émissions qu'on fait, on les met sous le tapis, on les ignore, on ne veut pas les voir. Et au final, c'est ce qui nous coupe de ce qui fait aussi qu'on est vivant et de tout ce qui nous permet de construire l'avenir, de construire la suite. Là, c'est vraiment au centre de cette formation, nos émotions. Ah, mais complètement. Et ce que tu dis est tellement vrai. C'est terrible de se couper de ces émotions parce que, comme tu dis, c'est ce qui nous empêche d'être vivants. Vous ne pouvez pas espérer être pleinement heureux si vous cherchez à vous couper de vos émotions négatives. Par contre, avec tout ce qu'on vous explique, vous savez agir avant que les émotions soient trop négatives. Et du coup, vous pouvez être dans les émotions extrêmement positives. Et deuxièmement, n'oubliez jamais, votre source d'information la plus précieuse, c'est vos émotions. Vous n'avez pas la main dessus. C'est une source d'information. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant « Waouh, c'est cool, je vais être hyper angoissé ce matin. Waouh, c'est cool, je vais être hyper enthousiaste. » Donc, c'est une source d'information à traiter. Soit vous ne vous respectez pas, soit vous vous trompez de perception. C'est la base, c'est la clé.
Et encore une fois, nous, on en est convaincus. On a créé nos formations sur notre parcours, sur l'ensemble des compétences qu'on a pu acquérir au fil de notre parcours. Mais on n'invente pas la roue. Hein. Encore une fois, c'est des études scientifiques qui ont été prouvées, qui ont été vraiment amenées. Et certes, on parle beaucoup de PNL parce que c'est le noyau dur de ce qu'on fait, mais on s'enrichit autant de la PNL que de notre parcours, que de base psychologique. Il faut savoir que la PNL, à la base, la base de la psycho, c'est de la PNL. Et comme tu le disais, c'est aussi énormément basé sur nos parcours, sur ce qu'on écrivait quand on voulait activer la loi de l'attraction il y a des années, et ce qui fait que c'est arrivé aujourd'hui dans nos vies. Donc voilà, c'est prouvé aussi par l'expérience, par notre expérience. Et sachez que de la même façon, on pourrait en sourire. Vous pouvez vous dire, ouais, eux, c'est facile et tout ça. Mais encore ce matin, on s'émerveillait de se retrouver encore des 3 jours qu'on avait vécu, de la reconnaissance qu'on a eue. C'est-à-dire que nous, quand on vous dit de valoriser ce qu'on fait et de travailler nos victoires, pareil, quand on l'a activé, cette loi de l'attraction, quand on a défini nos objectifs, quand on a créé Nouveau Départ, je peux vous dire qu'on le valorise et qu'on se rend compte de ce qu'on a mis, de pourquoi nous, on y est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on a cette reconnaissance-là. Donc, on est extrêmement reconnaissant de vous. Merci pour tout cet amour que vous nous donnez. Merci pour toute cette reconnaissance. Merci pour toute cette confiance. Mais on valorise aussi notre travail parce qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, pour avoir ça. Exactement. Et donc, j'allais dire, donc la formation, elle sort ce soir. Et on vous a préparé un petit pack de Noël, voilà, pour marquer le coup. Vraiment. T'annonces ça comme ça. Toi, tu le craches comme ça. On annonce, et puis on fait un petit pack de Noël. Je me suis dit que t'allais faire roulement de tambour. Attends, on en a parlé pendant des semaines à se dire qu'est-ce qu'on fait comme surprise, qu'est-ce qu'on prépare. On y a réfléchi parce qu'on voulait vous récompenser, on voulait aussi léser personne. On voulait être équitable et récompenser tout le monde parce que c'est Noël, que c'est important. Et quand on a vu les retours qu'on a eu sur les 2 jours, et quand on a vu les retours qu'on a eu, mais merci pour cette promo pour le Black Friday, j'hésitais. Voilà, on a eu envie de... Et puis, spéciale dédicace à Mehdi, qui se reconnaîtra, qui a fait le coaching avec nous, qui nous a un peu comparé à des Pères Noël. Ça nous a touché. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour être le Père Noël ? Tout à fait. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va vous faire un pack des 3 formations qu'on a sorties. Donc, Vivre enfin libre, Faites tes rêves une réalité et Activer la loi de l'attraction. Et du 18 au 24 décembre, vraiment la semaine avant Noël, pour le pack, vous aurez moins 20% sur toutes les formations. Donc, vous avez le lien dans la description du podcast, vous avez le lien dans nos Insta. C'est vraiment une page dédiée. Hein. On a créé une page pour le pack et pour que vous ayez 20%. Il faut vraiment prendre conscience que les 20%, on a réfléchi à ce qu'on faisait. Vous avez quasiment une formation gratuite sur ces 20%. Donc, l'idée, c'est que pour ceux qui hésitaient et qui piochaient, ou pour ceux, il y en a qui vont se reconnaître, qui nous regardent, qui nous ont interpellés. Tiens, j'aimerais bien prendre ça pour mon mari, j'aimerais bien prendre ça pour ma femme. On trouvait que ça faisait un joli cadeau dans ce qu'on propose, puisque ça fait une formation offerte, et un joli cadeau en termes de valeur à offrir à ceux qui comptent pour vous. Si vous voulez l'offrir pour Noël, on peut faire ça. Vous activez les accès de formation pour le mail que vous désirez au moment de Noël. On sait faire tout ça, donc n'hésitez pas si vous voulez faire ce cadeau. Et comme on voulait ne pénaliser personne, tous ceux qui nous ont déjà fait confiance, qui sont sur le Patreon, qui ont déjà la première formation Vivre enfin libre, ou la deuxième, ou qui en ont une des 2, et qui voudraient compléter leur collection, on va dire, on vous mettra un code spécial sur le Patreon pour prendre une formation, 2 formations qui vous manquent à moins 20%. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde pourra avoir les mêmes accès. Et ceux sur le Patreon, parce qu'ils nous ont fait confiance, c'est normal qu'ils aient un peu plus d'avantages. Exactement. Ils ne seront pas obligés de prendre les 3, ils pourront prendre celles qu'ils veulent, ou celles qui veulent, et profiter des mois. On le redira dans notre émission du 20. Oui. Mais voilà, au moins, on voulait vous annoncer tout ça et que vous puissiez préparer vos petites enveloppes au pied du sapin. Pour Noël. Je crois qu'on est pas mal, mon Fab. Qu'est-ce que t'en penses ? On a bien. Tout dit ? Est-ce qu'on se garde les bouquins parce qu'on a été interpellé, on se le dit pour la prochaine émission ? On va se le garder pour la prochaine fois. Puis ça me permet, tu vois, j'avais creusé, j'avais réfléchi à d'autres bouquins. Voilà, vous saurez que la prochaine émission, on vous donnera des recommandations de livres qui nous ont marqués et qui peuvent vous servir pour débuter dans le dev perso et ou dans la PNL. Du coup, pour bien démarrer 2024 sur YouTube. Sur le Patreon, on se voit dans 15 jours, mais sur YouTube, ce sera l'année prochaine. On dit au revoir. Allez, on est prêt. Merci à toi, mon Fab. C'est ce que j'allais dire. Merci, mon Tony. Encore un plaisir. Merci encore infiniment à vous pour toute cette confiance, cette reconnaissance pour ces événements. Et on vous attend. Posez vos questions.
avant tout, dites-vous que ça nous fait plaisir. Merci à tous. À très Salut. bientôt.